Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine à partir du lundi 31 mars. Donc on va commencer un nouveau mois. On est dans une nouvelle lune, il y a plein de choses qui bougent. Nouvelle lune, nouvelles énergies, nouveau mois, nouvelles énergies. On n'oublie pas qu'on a Mercure qui est rétrograde jusqu'au 7 avril, Vénus qui est rétrograde, donc qui a de l'impact sur nos relations de cœur jusqu'au 12 avril. Donc il y a encore des choses un peu compliquées, mais en fait on avance quand même et on avance vers des nouvelles énergies. Donc on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. Comme d'habitude, je vais aller prendre 7 cartes avec le Béline. On va aller voir au niveau des énergies, des émotions et des archanges. Allez, on y va. J'ai vu la coupe. C'est la meilleure carte. Bon. Elle n'est pas tirée, mais je l'ai quand même vue, c'est pas pour rien, je pense. Alors, ok. Alors, on a la carte de la pensée amitié. Ça peut parler du domaine amical, ça peut parler aussi de l'écoute de soi, de la reconnexion à soi. On va aller voir ce que ça nous dit avec les cartes d'après, mais on est plutôt ici dans le fait d'être fidèle à soi-même et peut-être de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous sur le plan amical, de se rapprocher des personnes en qui on a complètement confiance, des personnes de cœur. Ça va être quelque chose d'important. Éviter d'être avec des personnes où on a des doutes, des suspicions, encore une fois des personnes négatives. Ouais. Je le savais. J'espérais mieux, mais je le savais. Donc, déjà d'une, on arrête d'être négatif avec soi. On arrête de s'envoyer des énergies négatives. On arrête de se dévaloriser. On arrête d'être dans l'auto-sabotage. On arrête de se sous-estimer. Donc ça, c'est si on parle de soi à soi et du fait de se reconnecter à soi. Sur un autre plan, sur le plan amical, bon... Je pense qu'il va y avoir des choses difficiles sur le plan relationnel. Après, comme je vous disais tout à l'heure, et ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais c'est pourtant très important, on a la planète Vénus qui est en rétrograde jusqu'au 12 avril. Ça a beaucoup d'impact sur la communication, mais sur la communication relationnelle, la communication de cœur, les relations de cœur. Ça peut être... un peu tempétueux, ça peut être des incompréhensions, de l'impulsivité, de la colère. Donc Vénus qui rétrograde, c'est jamais très très bon sur les relations de cœur. Mieux vaut prendre du recul et se taire plutôt que de rentrer dans des discussions qui pourraient être houleuses et qui pourraient faire du mal et à vous et aux personnes en face. Bon, après, on vous dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose à voir sur le plan amical par rapport à une relation qui n'est pas dans la bienveillance. C'est récurrent, hein, en ce moment, on n'arrête pas de vous le dire et on nous le redit là. Du coup, ça vous empêche, c'est l'inconstance, ça vous empêche d'être vous-même et ça provoque des situations d'instabilité parce que vous n'arrivez pas à prendre votre place. Ce qu'il faut que vous fassiez pour savoir de quelle relation on vous parle, c'est d'analyser dans quelle relation vous êtes sûr de vous et dans quelle relation il y a des doutes et des incertitudes. Plus il y a des doutes et plus il y a des incertitudes, plus effectivement il y a des questions à se poser et plus il y a des choses peut-être à revoir ou des chemins qui doivent se décroiser. Des chemins qui doivent se décroiser. On a la carte du départ. Donc pour moi ici, clairement, il y a un nouveau départ à avoir, de la distance à prendre. Donc par rapport de soi à soi, par rapport aux idées négatives qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, mais aussi par rapport à toutes les personnes toxiques et négatives qu'il y a dans notre entourage. Je sais que ça vous parle parce que même si je réponds pas à vos messages sous mes tirages du jour, je les vois et je sais que ça vous parle. Et là, en fait, on vous parle de départ, de mouvement. Donc soit il y a un déménagement pour sortir parce que de cette situation, parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour vraiment prendre de la distance avec les personnes toxiques, soit il y a vraiment un acte qui fait que vous dites que vous prenez de la distance avec cette ou ces personnes parce que ça ne vous convient plus et que ça vous tire vers le bas. Donc cette notion de départ, de toute façon, elle est dans le nouveau départ, donc de la nouvelle lune, du nouveau mois, mais aussi par rapport à la méchanceté que vous pouvez recevoir. C'est peut-être pas intentionnel, mais en tout cas, c'est là. En fait, les tirages se suivent et se ressemblent parce qu'en fait, on est dans ces énergies-là. L'amour ici, c'est l'amour de vous. Donc, par amour pour vous, prenez cette décision de
de quitter les situations qui sont négatives pour vous et qui vous empêchent d'être vu à votre juste valeur, et surtout avec des personnes qui ne vous aiment pas à votre juste valeur. Pourquoi vous auto-infligez ça alors que finalement, oui, c'est difficile de prendre de la distance et peut-être parfois de couper des relations parce que on a l'impression que les choses peuvent changer et évoluer, mais parfois on ne peut pas. Et là, aimez-vous. Si vous vous aimez, faites-le pour vous. C'est tout part de l'amour, donc écoutez-vous. D'abord, c'est vous la priorité, et après vous verrez. Ça peut être une prise de distance temporaire, le temps que vous que vous compreniez vraiment si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, si vous vous écoutez, vous savez. Là où il y a du doute, c'est là où là pour le coup sur les relations, il faut arrêter parce que c'est pas bon pour vous. On a la carte du départ, la carte de la fatalité. Donc la fatalité, elle clôt un chapitre négatif. Un chapitre, pas forcément négatif, mais un chapitre lourd, des choses qui ont été faites, pensées, et on décide de suivre la lumière par amour pour soi, et on part. Mais ouais. En fait, vous recevez des signes déjà. Vos guides sont à vos côtés. Ils vous envoient des signes pour vous guider. Eux, ils savent. Donc, c'est pas pour rien si vous ressentez des choses ou qu'il y a vous vivez des situations compliquées avec telle ou telle personne, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire comprendre justement que c'est cette personne ou ces personnes-là qui sont toxiques et qui sont pas positives pour vous. Écoutez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous et agissez par amour pour vous. Je pense vraiment qu'il y a... Cette semaine, on en a beaucoup parlé, mais je pense que la semaine prochaine, ça va aller dans le même sens jusqu'à ce que vous actiez les choses. Ok, alors, au niveau des énergies. Ok, donc on a la carte de l'abandon. Peut-être que vous vous sentez abandonné par telle ou telle personne. Et justement, ces personnes-là, c'est là où il y a du doute et c'est là où ça va pas. Donc il y a quelque chose à méditer. Peut-être aussi la carte de l'abandon, elle arrive ici pour vous dire abandonnez ce qui n'est pas positif pour vous. Ok, on a des angoisses. Effectivement, c'est jamais facile comme situation, mais ça se traverse et ça va vous permettre justement de soulager vos angoisses. Pour les angoisses, je vous conseille l'améthyste. Ne m'envoyez pas de message pour savoir si j'en ai actuellement. J'en ai pas non plus. J'ai pas un gros stock de pierres. Je peux vous les conseiller, mais j'ai pas un gros stock de pierres. Donc pour les angoisses, je vous conseille l'améthyste si vous en avez. On voit que en fait vous vous faites vampiriser au niveau de vos énergies. On mange vos énergies, ça vous épuise. C'est pas positif pour vous, c'est pas respectueux pour vous. Faites votre bulle de protection, protégez-vous, prenez de la distance. Faites-vous confiance, faites confiance à vos messages intérieurs, faites confiance à votre magnétisme personnel. On en a tous, qu'on développe ou pas, mais vous avez ça que d'autres n'ont pas, et c'est ça qui fait que, en fait, c'est pas positif parce qu'on essaie de vous le puiser. Donc, faites votre bulle de protection, concentrez-vous sur vos énergies à vous. Et là, on nous parle du karma familial, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre sur des choses que l'on répète ou que l'on attire par rapport à des poids transgénérationnels qui auraient été transmis, des mémoires. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est un vaste sujet, mais on vous donne une clé ici, ou une piste de recherche, où on vous dit que peut-être vous n'êtes pas le seul membre de la famille à vivre ce genre de choses dans cette situation-là, de cette façon-là. Ok. Donc on a de la colère, et c'est normal. Il va falloir accepter cette colère. En l'acceptant et en l'accueillant, on va l'adoucir et ça va nous permettre de... Alors après, il y a plein de techniques pour ressortir la colère. Le principal, c'est déjà de ne pas l'enfouir, de l'accepter. Le but, c'est d'aller retrouver cette paix intérieure. Et on a de l'affolement parce qu'effectivement, ça va peut-être vous surprendre. Vous allez peut-être vous demander, mais comment agir? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et c'est là où la dispersion d'énergie apparaît aussi. Donc, il va falloir se recentrer et trouver les meilleures décisions, prendre les meilleures décisions pour retrouver un équilibre, en tout cas dans le sens relationnel. Ok, alors quel archange pour cette semaine? Sandalphon, cadeau de Dieu. Alors prenez le mot que vous voulez, cadeau des guides, cadeau des anges, bref. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Bref, il vous apporte des cadeaux. Qu'on soit dans la religion ou pas, ça n'a pas d'importance. Le message, il est là derrière. Il y a des cadeaux qui arrivent. Et c'est pas pour rien, c'est des synchronicités. Ça va avec la carte de la grâce qu'on a eue tout à l'heure. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Les cadeaux ici, pour moi, donc c'est de Sandalphon. Pour moi, les cadeaux, c'est justement les prises de conscience que vous allez avoir par rapport aux personnes qui ne sont pas là pour votre bien et dont vous allez
prendre la décision de prendre du recul. Et en prenant du recul, je pense que justement, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour mieux comprendre ce qui se joue et de prendre les meilleures décisions après pour savoir si vous arrêtez définitivement le lien ou s'il y a une possibilité d'évolution différente. Pour moi, on est sur du relationnel. Alors ça peut être familial, ça peut être amical, mais avec la carte de la pensée amitié qu'on a eue en début de tirage, je pense qu'on est plus sur le plan amical. Donc attention, ça peut être aussi sur le plan professionnel si on a l'impression d'avoir des amis et finalement on ne sait pas ce qui se passe derrière notre dos. Donc attention s'il vous plaît, c'est une semaine qui n'est pas tout à fait calme encore, mais en tout cas ça nous permet d'avancer et de ne pas stagner et ça c'est important. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, on se retrouve demain.